Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette super simple, super rapide avec pas beaucoup d'ingrédients. C'est la recette des rochers coco par Cyril Lignac. Donc j'ai forcément un petit peu allégé la recette, mais très peu, hein. C'est juste que j'ai remplacé le sucre par le Sugarly, un petit peu comme d'habitude. Mais sinon après j'ai fait comme la recette, comme il la donne. Donc voilà, très simple, très rapide et surtout très bon. On va avoir besoin uniquement de la toile de cuisson, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et donc la toile de cuisson, comme d'habitude, hein, je la pose sur la plaque alu, hein, pour avoir une meilleure répartition de la chaleur et surtout pour pouvoir manipuler plus facilement. Alors, pour la recette, on va avoir besoin de 3 blancs d'œufs. Donc là, j'en avais déjà 2 mis sous B-Save il y a quelques jours parce que j'avais fait des petits sablés avec les jaunes d'œufs. Donc j'avais gardé les blancs d'œufs et j'en rajoute un, hein, donc il en faut 3 en tout. Il faut une demi-cuillère à café de jus de citron, 50 g de Sugarly, un sucre vanillé qu'on mélange ensemble, 30 g de poudre d'amande, une pincée de sel et 125 g de noix de coco râpée. Allez, on va déjà préchauffer le four à 170 degrés. Et c'est parti pour la recette. Allez, on va déjà monter les blancs en neige. Hop. Donc les blancs, là, je les avais mis donc, sous B-Save, dans un pot de confiture, hein, tout simplement. Et les blancs peuvent se garder jusqu'à 2 semaines sous B-Save. Allez, donc on va déjà monter ça. Lorsque les blancs deviennent un petit peu mousseux, on peut rajouter la demi-cuillère à café de jus de citron. Et ensuite, on rajoute petit à petit le sucre et le Sugarly et le sucre vanillé. Hop. Dès que les blancs sont bien montés, hop, on va pouvoir ajouter le reste délicatement. Donc à l'aide d'une spatule, là j'ai pris la spatule double embout, mais je prends le côté le plus large. On va rajouter donc délicatement la noix de coco, la poudre d'amande et le sel. Hop, allez, une pincée de sel, la poudre d'amande, on mélange bien délicatement, hein, pour pas casser les blancs. La noix de coco. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir mettre sur notre toile de cuisson. Et ensuite, on forme ces petits rochers, donc on le fait à la main, hein, c'est bien ce qui va le mieux. Hop. On essaye de faire des choses à peu près équivalentes. Et on les pose sur la toile de cuisson, tout simplement. Et voilà, et ensuite, une fois que tous nos petits rochers sont faits, donc là on en a obtenu à peu près une petite vingtaine, hein, toute petite vingtaine, suivant la grosseur de nos rochers. On peut enfourner 15 minutes à 170 degrés. Et voilà, donc les petits rochers coco sont cuits. Donc on va pouvoir les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent. J'ai juste fait fondre un tout petit peu de chocolat pour pouvoir en napper certains, parce que je me suis dit que ce serait sympa. Et puis l'association chocolat-noix de coco, généralement c'est pas mal. Donc je vais pas tous les faire, hein, je vais en laisser nature. Les plus dorés, je vais les laisser nature parce que je trouve ça sympa. Après, il y en a d'autres que je vais napper de chocolat. Et voilà,
la recette des rochers coco est déjà terminée. Donc j'en ai nappé certains avec du chocolat histoire que ce soit un petit peu plus gourmand, mais bien sûr aucune obligation. Donc je vais laisser figer le chocolat sur les rochers coco. Vous avez vu, vraiment super rapide, super simple cette petite recette. On n'a pas besoin de grand chose, juste la toile de cuisson. Si vous n'avez pas de toile de cuisson, vous pouvez bien sûr vous servir de papier sulfurisé sans souci. J'espère sincèrement que la recette vous a plu. Je vous mets la recette évidemment en description en dessous de la vidéo. Il y aura également le lien pour mon Instagram où je publie 3 voire 4 recettes par semaine, ça dépend. Et puis bien sûr, je vous mets un petit lien pour aller sur la boutique en ligne Guy de Marle pour retrouver la toile de cuisson, le cul de poule, la spatule blanc, bref tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!